Bonjour à tous et bienvenue dans Leader du 21e siècle, le podcast qui a vocation à vous aider à avoir un impact positif, précieux dans le monde et particulièrement dans cette nouvelle ère du 21e siècle. Je suis Martine Bertrand, entrepreneur dans les domaines de la formation au marketing digital et du bien-être. Je suis fondatrice de Stouring, coach de leader et présidente fondatrice de l'agence Mine d'Art, facilitatrice de bonheur qui vous aide à exploiter avec succès la mine d'art qui réside en chacun. Ce que j'aimerais partager avec vous à travers cette présentation, c'est comment avoir un groupe de soutien, qu'on appelle aussi mastermind, pour atteindre ses objectifs. En effet, un mastermind, c'est un petit groupe de personnes qui s'entraident en vue d'un objectif commun. Ils se réunissent dans un cadre confidentiel et bienveillant, dans le but d'exploiter la puissance du cerveau collectif, ce qui en fait un super accélérateur de réussite. Alors, la petite histoire du mastermind, c'est qu'à la demande du milliardaire Andrew Carnegie, qui était surnommé en son temps l'homme le plus riche du monde, que Napoleon Hill a passé 25 ans de sa vie à interviewer plus de 500 millionnaires américains afin de percer les secrets des hommes fortunés qui réussissent. Cela lui a permis d'écrire son livre « La loi du succès » qui est devenu plus tard « Think and Grow Rich » qui a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, à travers ses recherches, il a découvert notamment que toutes ces personnes très fortunés, ont un point en commun. Ils font appel au collectif pour enrichir leurs idées. Tous font partie d'une communauté et se réunissent régulièrement. En effet, lorsque deux cerveaux ou esprits se rencontrent, il semblerait qu'un troisième esprit intangible apparaisse et ils le nomment l'esprit maître ou mastermind en anglais, ou encore maître d'œuvre en français, en tout cas dans la traduction française de l'échelle du succès de Napoleon Hill que vous pouvez trouver en version audio sur YouTube. Alors, mais attention, ce n'est pas en réunissant simplement un groupe de personnes dans une pièce que la magie du mastermind va pouvoir opérer. Vous avez d'ailleurs peut-être téléchargé les 5 critères clés que je vous avais présentés dans un article de mindar.fr. En fait, il faut réunir les 3 conditions nécessaires à la magie du mastermind, c'est-à-dire avoir un objectif commun, un état d'esprit positif et travailler en harmonie. Donc c'était les 3 conditions réunies par les 5 critères présentés. Donc que vous pouvez voir si vous regardez la vidéo sur YouTube. Donc c'était l'objectif du groupe, donc il faut que ce soit un objectif commun à ses propres objectifs. Les critères de sélection des membres pour évidemment pouvoir travailler en harmonie. L'état d'esprit et la charte, donc s'assurer qu'il y a bien un état d'esprit positif. Le nombre de participants et les rôles pour pouvoir encore travailler en harmonie et que tout soit bien cadré et fluide. Et la valeur délivrée, c'est hyper important qu'elle soit en phase avec votre objectif. Voilà, alors pourquoi auriez-vous intérêt à rejoindre un mastermind ? Eh bien, parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas atteindre votre plein potentiel seul ou isolé. Vous avez compris l'importance de prendre du recul, de vous détacher émotionnellement de votre entreprise, de travailler sur vos faiblesses et de faire rebondir vos idées avec des dirigeants de même ou plus grande envergure. Meilleures sont nos perspectives, meilleurs sont nos choix, donc nos résultats. Alors, quels sont les 5 bénéfices principaux du mastermind ? En fait, il y a de nombreux bénéfices à rejoindre un mastermind, mais je les ai classés en 5 grands points. Alors, le premier, c'est la communauté. La communauté est le fait d'avoir des nouvelles ressources. Pourquoi ? Parce que vous sortez de votre solitude entrepreneuriale ou managériale et vous échangez avec des personnes qui vivent et qui ressentent les mêmes choses que vous.
Vous vous soutenez mutuellement vers la réussite et vous bénéficiez donc de nouvelles ressources grâce aux synergies présentes dans le groupe. Le deuxième point, c'est qu'un mastermind, c'est un formidable accélérateur de réussite et un super outil de résolution de problèmes. En effet, il permet d'être stimulé par son groupe, de s'engager dans des objectifs de plus en plus ambitieux et ainsi d'accélérer sa réussite. Il permet à ses membres d'atteindre un niveau supérieur dans leur développement grâce à l'intelligence collective du groupe. On peut se servir d'un mastermind pour développer son business, ses compétences managériales, son innovation, en fonction de l'objectif commun de départ. En effet, il vous permet de combiner vos expériences et de les concentrer sur la résolution collective d'un problème. Si 2 têtes valent mieux qu'une, imaginez si vous en aviez 10. C'est toute la puissance du cerveau collectif qui se met au service de votre réussite. Le troisième groupe de bénéfices concerne votre responsabilité et leadership. En effet, vous accélérez votre réussite en prenant des engagements réguliers et en vous permettant d'être redevable de vos actions. La responsabilité recouvre le fait de définir un plan d'action clair, d'assumer la responsabilité de sa mise en œuvre et d'accepter d'être éventuellement sanctionné en cas de non-respect des engagements pris. En augmentant son sens des responsabilités, on obtient souvent de nouvelles responsabilités et on développe son leadership. Le quatrième groupe de points concerne la collaboration et la concentration sur un objectif commun. Car participer à un mastermind, c'est s'engager à contribuer et à soutenir l'ensemble des membres du groupe. Ce bénéfice fait partie de ceux que les membres citent en premier après quelques jours de pratique, car c'est un élément généralement peu présent, voire même absent, dans un environnement où l'esprit de compétition domine. Nous partageons nos connaissances et nos ressources avec notre groupe pour atteindre notre objectif commun qui se décline en objectif individuel. Nous pouvons solliciter les avis de nos pairs avec de la bienveillance mais sans complaisance, afin que chacun puisse sortir de sa zone de confort en étant prêt à être confronté. Le cinquième groupe de bénéfices que j'ai listé concerne les nouvelles perspectives et l'aptitude à innover. Car le mastermind permet d'obtenir de nouvelles perspectives en se connectant avec le groupe. Il permet de mettre en résonance ses idées et ses projets d'innovation et d'acquérir d'autres perspectives qui vont pouvoir nourrir et clarifier l'idée de départ. Et tous ces bénéfices apportés par le mastermind vont vous permettre d'atteindre votre objectif principal actuel ou le fameux Definitive Aim de Think and Grow Rich que j'aborde dans l'épisode 2 de mon podcast, les 4 questions les plus importantes à se poser dans sa vie. Aussi, il est très important de se poser la question du pourquoi est-ce que je veux organiser ou rejoindre un mastermind. Voici quelques exemples issus de mes propres intentions. Automatiser une partie de son business afin d'obtenir des revenus passifs mensuels supérieurs à 10 000 €, investir dans un immeuble de rapport ou de bureau en France, co-créer un collectif de professionnels du bien-être inspirants qui attire plus de 100 000 abonnés et qui soit une source d'abondance joyeuse en France et dans le monde. Maintenant que nous sommes décidés à rejoindre ou créer un mastermind, voyons quels sont les ingrédients d'un bon mastermind. Je vais maintenant vous lister les 9 éléments clés qui permettent à un mastermind de réaliser sa mission d'après des pratiquants chevronnés du mastermind. Alors attention, il ne faut pas considérer cette liste comme une vérité absolue, mais plutôt comme un bon cadre de départ. Personnellement, j'ai déjà vu des événements qui se disent mastermind et qui réunissent une centaine de participants, voire plus. Andrew Carnegie lui-même, qui a été l'un des pionniers de ce type de groupe de soutien, avait une 50aine de membres dans son mastermind. Je vais donc vous lire ce que préconisent les gourous du mastermind. Taille du groupe. Il est bon de fédérer entre 4 et 12 personnes pour commencer. Durée. Il est préférable de planifier l'atteinte de l'objectif commun sur une durée de 6 à 12 mois. Diversité.
avoir un groupe diversifié avec un fil conducteur significatif, le fil conducteur étant bien sûr la mission du groupe. Par exemple, nous pouvons avoir dans un groupe consacré au bien-être un comptable, un web designer, un spécialiste de la pub Facebook, un commercial, un formateur et bien sûr des professionnels du bien-être. Donc vous voyez, typiquement là, on a un groupe qui est diversifié. Fréquence. Généralement, 1 ou 2 fois par semaine est un bon nombre maximal et 1 fois par mois est un bon minimum. Il s'agit donc idéalement de se réunir 1 à 4 fois par mois à intervalles réguliers, par exemple chaque dimanche entre 18h et 20h. Présence. Il s'agit de définir le nombre de réunions que les membres peuvent manquer au cours d'une période donnée avant qu'on leur demande de quitter le groupe. Les groupes les plus efficaces nécessitent au moins 80% de présence, ce qui correspond à la permission de manquer une réunion sur 5, soit pas plus de 2 absences au cours d'un trimestre. Mission. Il s'agit de définir une intention ou un énoncé de mission clair pour le groupe. Plateforme. Choisir la plateforme de réunion à utiliser. Il y en a de très nombreuses à l'heure actuelle sur le marché. La plus ancienne, je dirais, étant Skype. Et l'une des plus récentes et en même temps les plus populaires étant Zoom. Rôle. Chaque réunion doit avoir des rôles définis pour les membres. Alors justement, on va voir comment est structuré le mastermind de Martine. Alors, dans mon mastermind, il y a 4 rôles clés. Le facilitateur ou facilitatrice, c'est moi. Il s'agit d'une position d'hôte qui ne change pas d'une semaine à l'autre. Le facilitateur est un responsable de la logistique, de l'organisation des réunions, du choix et de l'entretien du lieu de rendez-vous physique, le cas échéant, de l'envoi des invitations par courrier électronique, de l'achat de fournitures, de l'attribution et de la distribution des rôles. L'animateur ou trice est un rôle rotatif qui change de semaine en semaine. Cette personne est chargée de lire l'énoncé de mission du groupe, l'ordre du jour et son message inspirant. C'est elle qui confie la lecture de la charte et des annonces aux membres et qui anime la réunion en suivant l'ordre du jour. Le gardien ou la gardienne du temps qui utilise un chronomètre ou un minuteur si nécessaire et s'assure que le groupe est sur la bonne voie de respecter son ordre du jour. Et enfin, la vedette est la personne qui arrive avec un projet sur lequel l'équipe travaillera cette semaine-là. Voyons maintenant la structure de mon mastermind qui est bien sûr conforme à celle préconisée par les gourous du mastermind. Alors la taille du groupe est comprise entre 4 et 12 personnes. La durée du mastermind est de 6 mois, c'est-à-dire 24 rendez-vous, puisqu'on a des réunions chaque semaine. L'objectif commun à l'ensemble des membres du groupe est d'automatiser une partie de son business pour obtenir plus de 10 000 € de revenus passifs par mois. La fréquence des réunions donc, est de 4 fois par mois, chaque dimanche en fin d'après-midi de 17h à 19h. La présence requise est d'au moins 80%, soit une absence tolérée par mois et 2 absences au maximum par trimestre. Les pénalités sont définies lors de la première réunion, pour ceux qui ne respecteraient pas ce nombre d'absences maximales. Les rôles sont attribués également lors de la première réunion. L'ordre du jour est préparé par chaque animateur à tour de rôle, sauf le premier qui est préparé et envoyé par moi-même, la facilitatrice. La plateforme pour les réunions est Skype parce qu'elle est largement répandue et tout le monde sait l'utiliser. Les différents rôles, maintenant vous les connaissez puisqu'on l'a vu dans la précédente slide. Donc il y a la facilitatrice qui est moi-même, qui est un rôle qui dure tout au long du mastermind. L'animateur qui change toutes les 2 semaines.
La vedette qui tourne chaque semaine est la gardienne du temps ou le gardien du temps qui est choisi par l'animateur. Donc il peut changer, vu que l'animateur reste sur 2 semaines à chaque fois, il peut changer de gardien du temps chaque semaine ou choisir de garder le même gardien pour les 2 semaines, au choix. Alors, à quoi dois-je m'engager en rejoignant un mastermind ? Eh bien, en tout cas, concernant le mastermind de Martine, il y a 5 engagements dans la charte de bonne conduite. Le premier est le dévouement. Donc, je rejoindrai les réunions à temps, je respecterai les délais de réunion, je vais répondre aux invitations et faire de ma participation une priorité. C'est cela qu'on entend par le dévouement. Deuxièmement, il y a le fait d'avoir un esprit positif et constructif. Donc, je m'engage à éviter la négativité et à encourager les idées. Je donnerai uniquement des commentaires constructifs. Troisièmement, il y a l'esprit de collaboration. Donc, je rechercherai activement les moyens d'ajouter de la valeur au mastermind. Je chercherai des opportunités pour aider les membres de mon groupe. Quatrièmement, il y a la confiance. Je serai ouvert à partager mes idées et mes défis. Je demanderai la permission avant d'utiliser les idées des autres. Je garderai les conversations de la réunion confidentielles, bien entendu. Et enfin, le 5e engagement est celui de la responsabilité. Je ferai tout mon possible pour tenir mes engagements. J'accepte d'être éventuellement sanctionné en cas de non-respect des engagements que j'ai pris. Ces 5 engagements constituent la charte du mastermind que chaque membre lit, enfin chaque nouveau membre lit lors de la première réunion du mastermind. Alors, voyons maintenant à qui s'adresse le mastermind de Martine. La mission du mastermind que j'ai créé, c'est de permettre à chacun de ses membres d'automatiser en partie son business pour générer plus de 10 000 € de revenus mensuels et aider 11 professionnels à faire de même. Voici maintenant le profil des membres qui sont sélectionnés pour participer à ce mastermind. Alors ce sont des leaders, pas nécessairement des entrepreneurs, mais des personnes, des professionnels qui ont pris le lead sur un sujet de société, comme par exemple le zéro déchet, la protection des animaux, enfin voilà, un sujet vertueux bien entendu. Ça peut être des propriétaires de petites entreprises, des chercheurs de croissance personnelle, des consultants, coachs, influenceurs, professionnels indépendants, agents immobiliers, auteurs, enseignants, conférenciers, tous ces professionnels qui sont désireux de choisir les rangs des plus performants. L'état d'esprit recherché est ouvert avec un ardent désir d'atteindre l'objectif commun à chacun des membres. L'altruisme et l'amour de la nature sont aussi recherchés. Il s'agit de s'intéresser au domaine du bien-être sans nécessairement y travailler parce qu'on va par exemple accueillir bien volontiers un comptable. Je te donne un exemple classique puisque toute entreprise a besoin d'un comptable et tout comptable serait le bienvenu dans le groupe, même s'il ne travaille pas, même s'il n'est pas un professionnel du bien-être à proprement parler. Donc par exemple, pour le groupe qui concerne le bien-être. C'est quelqu'un en tout cas qui a envie de créer plus de bonheur sur Terre. C'est quelqu'un également qui est prêt à créer son propre mastermind, puisque dans ce mastermind précis dans lequel je veux permettre à chacun de générer au moins 10 000 € de revenus passifs par mois et d'aider 11 professionnels à faire de même, ils vont aider les 11 professionnels à travers leur propre mastermind qu'ils vont former à faire la même chose. Donc la clé, c'est vraiment la duplication.
Et donc il faut que chaque membre soit prêt à créer de son côté son propre mastermind, bien entendu. Et il bénéficiera d'une formation que j'ai créée pour justement organiser et gérer son propre mastermind. Enfin, le futur membre doit être animé de l'envie d'aider et de faire alliance avec les autres membres du groupe, car il n'y a pas de concurrence au sein du groupe. Chaque membre va participer au succès des autres. Voyons maintenant ce que moi je peux vous apporter au sein du groupe. Alors, mes compétences ont été acquises au long de multiples aventures entrepreneuriales et me permettent de vous aider par exemple à créer votre entreprise si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ai développé de multiples sites web via WordPress, Drupal, Shopify et autres. Je peux vous aider à créer des plateformes de e-learning, c'est-à-dire des cours en ligne. Je peux vous aider à créer votre propre tunnel de vente. D'ailleurs, cette compétence fait partie de la formation que je propose sur le mastermind. Je peux vous aider à trouver de super offres en tant qu'affilié ou proposer vos propres offres dans l'affiliation, à faire de la prospection automatisée via LinkedIn, à faire de l'automatisation emailing avec plusieurs outils tels que Aweber, MailerLite, GetResponse, enfin il y en a plusieurs. Il y a Sendinblue également, le français. Il y a de nombreux outils qui sont très intéressants pour automatiser une certaine forme de relation avec votre carnet d'adresses. Je peux vous aider également à trouver la meilleure solution de webinars pour vous, puisque j'en connais de nombreuses, en tout cas les meilleures. Et depuis fin 2019, j'ai investi dans une formation en immobilier au Royaume-Uni et en France, qui me permet également d'être de bons conseils dans ce domaine-là. Ayant moi-même d'ailleurs commencé à investir en 2019 avec un premier petit appartement parisien. J'organise des week-ends de jeunes en groupe dans l'heure, donc je peux également vous aider par rapport à cela et par rapport éventuellement à d'autres problématiques de santé naturelle. Donc les références que je peux vous donner, c'est par exemple, donc là je vous ai mis quelques captures d'écran sur la vidéo que vous pourrez voir par rapport au site mindar.fr, storing.com, personalshopperparis.eu. Je me suis formée à l'Access Consciousness fin 2019 auprès de Mina Goll, que j'ai découverte d'ailleurs via le web, via YouTube, que j'ai trouvée très intéressante, lumineuse, et qui m'a donné envie d'explorer les bars avec Access Consciousness, avec la méthode Access Consciousness. J'ai également un certificat d'un programme qui s'appelle Mega Speaker de JT Fox, qui est connu pour être l'entraîneur de richesse numéro 1 au monde. En tout cas, il se proclame, il s'autoproclame ainsi. Alors bon, j'ai pas vérifié si c'était absolument le cas. Après, ça reste très relatif. Il fait de l'investissement immobilier, il est auteur de best-sellers dans Millionnaire Underdog, c'est un entrepreneur en série, un conférencier de haut vol, et j'ai pris également un programme de développement personnel qu'il a créé. Un programme de coaching, tout simplement. Je vous avais parlé également de ma formation en immobilier, donc là je vous ai mise sur la vidéo une photo de groupe de la dernière journée de cette formation
qui propose un accompagnement en investissement immobilier au Royaume-Uni. Alors normalement, je devais rencontrer mon mentor et faire finaliser cette formation en août 2020, mais avec la crise sanitaire que nous avons vécue, ce ne fut pas possible. Et également en 2020, je me suis formée avec le numéro 1 en affiliation sur ClickBank qui est Roby Blanchard et dont la promesse d'ailleurs de sa formation c'était 1K a day, c'est-à-dire générer 1 000 € de revenus par jour grâce à de l'affiliation. Enfin, plus récemment, j'ai intégré la super haute académie de Mathieu qui permet d'automatiser à 100% ses locations courte durée sur les différentes plateformes telles que Airbnb, Booking, etc. Et voilà, j'ai trouvé sa solution particulièrement intéressante. Voyons maintenant à quel tarif on peut facturer son mastermind. Alors si vous organisez un mastermind et que vous êtes donc facilitateur ou facilitatrice sur ma nomenclature, cela vous demandera environ 2 heures de préparation par semaine en plus des autres membres, soit 8 heures par mois si vous organisez une réunion hebdomadaire. En supposant que vous soyez facturé 100 € de l'heure, ce qui correspond à la facturation moyenne des consultants sur le marché, ce travail supplémentaire vous coûterait donc 800 € par mois. Et pour faire simple, si vous attirez 8 membres dans votre mastermind, cela correspond donc à un coût de 100 € par personne et par mois. Donc, à mon sens, c'est à peu près le tarif qu'il faudrait facturer au minimum pour ne pas amputer sa trésorerie au lancement de son mastermind et être juste par rapport à la valeur proposée aux autres membres. Mais pour vous mettre à l'aise, sachez que la plupart des masterminds sur le marché sont facturés à des tarifs bien plus onéreux. Et bien sûr, plus le tarif affiché est élevé, plus la promesse de valeur est importante. C'est le cas par exemple du mastermind de David Laroche, qui est un entrepreneur très connu dans le milieu du développement personnel. Il demande un investissement de 40 000 €, soit 48 000 € TTC, pour une promesse de valeur totale de environ 73 000 € TTC d'après d'après son site web. Donc en réalité, si on en croit sa promesse, on ne va pas payer 48 000 € sur l'année, mais gagner donc à peu près 73 000 moins 48 000, soit 25 000 € TTC, c'est-à-dire environ 2 000 € par mois. Mais pour cela, il faut investir 48 000 € sur l'année, soit 4 000 € par mois. Les masterminds sont bien plus puissants que du coaching, puisque vous avez une équipe d'experts, de professionnels motivés par le même objectif que vous, pour vous aider à accomplir la mission de votre mastermind, qui est commune à tous les membres du groupe. À titre de comparaison, les prix facturés dans le domaine du coaching d'affaires sont souvent de l'ordre de 6 000 €. En tout cas, c'est le tarif que j'ai constaté chez LearnyBox, donc qui est une plateforme de vente de formation en ligne, et System.io qui a été créé par Aurélien Hamaker. Il vous accompagne généralement jusqu'à l'atteinte de l'objectif business fixé avec eux au départ. S'il vous accompagne sur 6 mois, cela revient donc à un investissement de 1 000 € par mois, même si a priori il faut verser les 6 000 € dès le départ, avec probablement des facilités de paiement pour ceux qui le souhaitent. Et bien entendu, pour facturer une prestation à 6 000 €, il faut promettre une valeur bien plus élevée. Et surtout, il faut que les professionnels intéressés puissent croire à cette promesse. Cela m'amène maintenant à vous parler de la promesse de valeur de mon mastermind. Je l'évalue à 11 000 € par mois. Rassurez-vous, ce n'est pas ce que je vais vous demander par mois, mais plutôt ce que mon mastermind va vous rapporter par mois. Pourquoi ? Eh bien, rappelez-vous, la mission de mon mastermind, c'est automatiser en partie son business pour générer plus de 11 000 € de revenus mensuels et aider 11 autres professionnels à faire de même. Comment puis-je être certaine de pouvoir tenir ma promesse ?
Eh bien, tout simplement parce que ma méthode utilise un système de duplication. Cela signifie que si vous-même décidez d'investir 1 000 € par mois, ce qui correspond à 1/6 des forfaits business coaching que nous avons vus précédemment, soit dit en passant, pour générer 11 000 €, vous feriez donc 10 000 € de bénéfices par mois. Et c'est aussi ce que vous pourriez proposer aux membres de votre mastermind en appliquant ma méthode. Pensez-vous que vous pourrez trouver, comme moi, des professionnels qui sont prêts à investir 1 000 € pour en obtenir 11 000 ? Je crois que vous en trouverez aisément, surtout par les temps qui courent. Vous en trouverez au moins 11, c'est certain. Alors, si vous pensez que vous avez le bon profil et que cette opportunité vous intéresse, n'hésitez pas à postuler maintenant, car il n'y a que 11 places dans mon mastermind. Les critères de sélection sont simples. Avoir pour objectif d'automatiser en partie son business pour générer plus de 11 000 € de revenus mensuels, en aidant 11 autres professionnels à faire de même. Libérer 2 heures par semaine pour chaque réunion de groupe. Et bien sûr, respecter la charte du mastermind. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation jusqu'au bout. Je suis ravie qu'elle vous ait plu. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Mindar. Et pour vous remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin, je vous ai mis en annexe la déclaration d'intention d'après le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill, la formulation de l'objectif principal actuel que je vous ai présenté dans les 4 questions les plus importantes à se poser dans sa vie que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Mindar, des citations inspirantes à propos du mastermind issues de Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill et des recommandations pour réussir son mastermind issues du même livre. Je vous laisse les lire très tranquillement chez vous depuis la chaîne YouTube de Mindar. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.